Pourquoi tu t'ennuies avec quelqu'un de sain et pourquoi ça devrait t'inquiéter? Quelqu'un de stable, quelqu'un de respectueux, quelqu'un de présent. Et pourtant, tu décroches. Tu ne ressens rien. Tu trouves ça plat et tu te dis, il est parfait, mais il manque un truc. Et ce truc, c'est pas de l'amour, c'est de l'activation. Parce que ton cerveau ne reconnaît pas l'amour sain, il reconnaît ce qu'il a appris. Depuis que tu es petite, ton système nerveux a enregistré ce qui est normal, ce qui est familier, ce qui ressemble à l'amour. Et si dans ton histoire, l'amour était plutôt instable, imprévisible, parfois absent ou parfois intense, alors ton cerveau a associé amour et activation. Donc, quand tu rencontres quelqu'un de sain, quelqu'un qui te répond, qui est constant, qui ne te fait pas douter, qui est clair, ton système nerveux ne s'active pas. Et là, ton cerveau fait une énorme erreur. Il interprète le calme comme un manque de quelque chose. Alors que ce calme, c'est peut-être juste la première fois que tu es en sécurité. Mais comme ce n'est pas familier pour ton cerveau, ça ne te procure pas un sentiment de waouh. Et c'est là que le piège commence. Tu compares inconsciemment l'intensité d'avant avec la stabilité actuelle. Et tu te dis, je ressens moins, donc j'aime moins. Mais en réalité, tu es juste moins activé. Et ça peut être extrêmement perturbant, parce que ton corps, lui, il est habitué à autre chose. Des chercheurs comme Helen Fisher ont montré que l'amour intense active les circuits de la récompense et de l'addiction. Donc, quand il y a du manque, de l'incertitude et des montagnes russes, ton cerveau libère plus de dopamine. Et c'est là que tu ressens de l'excitation, du désir et de l'obsession. Mais avec quelqu'un de sain, il n'y a pas de montagne russe, il n'y a pas de stress et il n'y a pas d'incertitude, donc il y a moins de dopamine. Et là, ton cerveau se dit, il ne se passe rien. Alors qu'en réalité, il se passe quelque chose de très précieux. C'est enfin de la sérénité. Et cette sérénité peut être très inconfortable, parce que ton système nerveux n'y est pas habitué. C'est comme quelqu'un qui a toujours vécu dans le bruit et que tout à coup, on le met dans le silence. Au début, ce n'est pas apaisant, c'est même très étrange. Et parfois, ça angoisse. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu recrées inconsciemment de l'intensité. Tu doutes, tu testes, tu provoques, tu t'éloignes et tu compares. Parce que tu te retrouves à dire, il manque quelque chose. Oui, il manque quelque chose. Mais ce quelque chose, c'est de l'instabilité. Et là, il faut que tu comprennes quelque chose d'essentiel. L'ennui ne veut pas dire absence d'amour. L'ennui peut être juste un symptôme de désintoxication. C'est comme si tu étais en train de te sevrer d'un modèle relationnel dysfonctionnel. Et comme toute désintoxication, ce n'est pas agréable au début. Mais ça ne veut pas dire que ce n'est pas quelque chose de bon pour toi. Maintenant, la question qui dérange. Pourquoi alors certaines femmes retournent vers des relations toxiques? Parce que dans ces relations, elles ressentent quelque chose, même si ce quelque chose est douloureux. Parce que pour leur cerveau, ressentir fort est plus important que de ne rien ressentir. Alors qu'en réalité, ressentir calmement est beaucoup mieux que de ressentir violemment. Mais ça, il faut le réapprendre. Et ça demande une vraie transformation, une guérison en quelque sorte. Parce que tu ne dois pas juste changer de partenaire. Tu dois carrément changer ton système de lecture de l'amour. Et ça, c'est beaucoup plus profond. Donc la prochaine fois que tu rencontres quelqu'un de sain et que tu ressens moins d'intensité, ne te demande pas s'il te plaît vraiment. Demande-toi, est-ce que je suis juste en train d'apprendre quelque chose de nouveau? Parce que parfois, ce qui ne te fait pas vibrer immédiatement, c'est exactement ce dont tu as besoin pour enfin être bien. Et le vrai danger, c'est ne pas de t'ennuyer avec quelqu'un de sain, c'est de confondre encore une fois intensité et amour.